Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir la définition et la représentation graphique d'une fonction affine. Une fonction, c'est un processus qui à chaque réel associe au plus un réel. Autrement dit, c'est une sorte d'usine qui prend un nombre réel en antécédent, souvent noté x, et donne en résultat un nombre réel, appelé image de x, noté f de x, ou bien rien du tout. Du coup, pour définir une fonction, il faut définir sa façon de transformer les nombres. Parmi les fonctions les plus simples, il y a les fonctions affines, qui ne dépendent que de deux nombres réels, qu'on appellera m et p, et qui à tout x fait correspondre le résultat du calcul m fois x plus p. Donc pour définir une fonction affine, il suffit de donner deux nombres, m et p, qui peuvent être n'importe quel réel. Par exemple, si on prend m égale 2 et p égale moins 3, la fonction affine qui à tout x associe 2x plus moins 3, qu'on pourrait aussi écrire 2x moins 3, c'est une fonction affine. Le nombre m s'appelle coefficient directeur et le nombre p s'appelle ordonnée à l'origine. Mais pourquoi ces noms? Eh bien, reprenons notre exemple et plaçons dans un repère des points de coordonnées x, y pour lesquels y est obtenu en calculant f de x. Si je choisis x égale 1, la fonction calcule 2 fois 1 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Je peux donc placer le point de coordonnées 1, moins 1. De même, je peux chercher l'image de 4, de moins 2, de 0, de 3, de moins 1 et placer tous les points qui correspondent. Que peut-on alors remarquer sur ces points? Vous ne voyez pas encore? Plaçons-en encore quelques-uns. Vous avez vu? Tous ces points, ils sont alignés. Eh bien c'est le cas pour toutes les fonctions affines. On les reconnaîtra, car elles sont toutes représentées par des droites. M s'appelle le coefficient directeur, car si on part d'un point de la droite, ici par exemple, et qu'on avance de une unité, en abscisse, il faut monter ou descendre pour retourner à la droite. Ici, il faut monter de 2 unités. Eh bien, ce nombre, c'est m. M donne la direction de la droite. Lorsqu'on avance de 1 en abscisse, de combien faut-il monter ou descendre pour retourner à la droite? Ce nombre, c'est m, le coefficient directeur. Et p, il s'appelle ordonnée à l'origine. On le trouve ici. L'ordonnée de ce point, qui est l'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées, c'est moins 3. C'est l'ordonnée à l'origine. Ainsi, de façon générale, lorsqu'une droite est représentée dans un repère, à moins que cette droite soit parallèle à l'axe des ordonnées, vous pouvez être sûr qu'elle représente une fonction affine. Et à ce moment-là, pour trouver m et p, il suffit de partir d'un point de la droite, d'avancer de 1 en abscisse et de remonter ou de redescendre jusqu'à la droite pour trouver la valeur du coefficient directeur m, et il suffit de regarder le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées pour trouver l'ordonnée à l'origine. Et maintenant, à vous de jouer. Voici 4 droites qui représentent chacune des fonctions affines. Elles s'écrivent donc toutes sous la forme f de x égale mx plus p. Avec les méthodes que nous venons de voir, à vous de trouver m et p pour chacune de ces fonctions. Mettez la vidéo en pause, faites vos recherches et remettez la vidéo en route pour avoir les réponses. Vous êtes prêts? On corrige. Pour D1 tout d'abord. Je sais que f de x s'écrit sous la forme mx plus p. Le plus facile, c'est de trouver p. C'est l'ordonnée à l'origine. Il est à l'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. Ici, p est égal à 1. M, on le trouve en partant de la droite, en avançant de 1 en abscisse, et à partir de l'endroit où nous sommes arrivés, il faut retourner verticalement à la droite. Ici, il va falloir descendre de 3 unités. Donc m égale moins 3. La fonction qui représente D1 est la fonction qui à tout x associe moins 3x plus 1.
Regardons D2 maintenant. Pour trouver son ordonnée à l'origine P, je cherche l'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. C'est justement l'origine, son ordonnée est 0, donc P égale 0. Et M, quelle est sa valeur? Eh bien, pour trouver la valeur de M, on part d'un point de la droite, ici par exemple, on avance de 1 unité en abscisse, et on cherche s'il faut monter ou descendre pour retourner à la droite. Ici, il faut monter de seulement un carreau. Mais dans ce repère, il faut 2 carreaux pour faire une unité. Donc ici, il a fallu monter de 0,5. M est égal à 0,5. Ainsi, la fonction qui représente la droite D2 est la fonction qui à tout x associe 0,5x plus 0. Et cela ne sert à rien d'additionner 0. Je peux donc écrire que c'est la fonction f de x égale 0,5x. On continue. Pour la fonction D3, la méthode est exactement la même. Je cherche l'ordonnée à l'origine, à l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, et je trouve l'ordonnée de ce point, ici c'est 2. Donc P est égal à 2. Pour M maintenant, je pars de n'importe quel point de la droite, ici par exemple, j'avance de 1 en abscisse, et je cherche de combien il faut monter ou descendre pour retourner à la droite. Ici, il faut descendre d'une unité, donc M est égal à moins 1. Mais bien sûr, on ne va pas laisser l'écriture comme ça. Moins 1x, on écrit ça moins x. Et voilà, pour la droite D3, la fonction est f de x égale moins x plus 2. Regardons maintenant la droite D4. Pour l'ordonnée à l'origine, c'est facile. L'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées est ici. Et son ordonnée est 4. On a donc trouvé que P égale 4. Maintenant, cherchons M. Je pars de n'importe quel point de la droite, celui-ci par exemple. J'avance de 1 en abscisse, et je cherche de combien il faut monter ou descendre pour revenir à la droite. Mais en fait, j'y suis encore sur la droite, donc je n'ai besoin ni de monter, ni de descendre. M est égal à 0. Là encore, on ne va pas laisser cette écriture comme ça. 0x, c'est 0. Je n'ai pas besoin de l'écrire, je peux l'enlever. Ainsi, f de x est égal à 4. Ce type de fonction est une fonction affine spéciale. On l'appelle fonction constante égale à 4. Quelle que soit la valeur de x qu'on fasse entrer dans la fonction donnera en image 4. Il peut donc arriver, quand on a f de x égale mx plus p, que m soit égal à 0, comme ici, ou que p soit égal à 0, comme pour la droite D2, dans laquelle on avait par exemple f de x égale 0,5x. Mais de façon générale, on retiendra qu'une fonction affine est une fonction qui peut s'écrire sous la forme f de x égale mx plus p, où m et p sont deux nombres réels fixés. Il faudra retenir que m s'appelle le coefficient directeur, il donne la direction de la droite, et que p s'appelle l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. On retiendra également que dans un repère, la représentation graphique d'une fonction affine est toujours une droite, ça nous permettra de la reconnaître d'ailleurs, et lorsqu'on a sous les yeux la représentation graphique d'une fonction affine, il est possible de lire directement sur le graphique le coefficient directeur m et l'ordonnée à l'origine p. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et mettre un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.